C'est comme si, tu sais, on vit à moitié. Tu vois ce sentiment-là, moi je me sentais parfois un peu comme morte de l'intérieur. C'est très triste, hein. Et j'ai toujours eu en fait ce genre de sentiment, alors que parfois je sens que la vie circule en moi, que la vie coule en moi. Tu vois cette sensation? Les gens, j'ai l'impression de retrouver mon essence. Vraiment, j'ai l'impression de retrouver mon essence, ce pourquoi je suis faite, ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire. C'est suite à avoir redécouvert, re-regardé les vidéos de Laetitia, de Le Corps à la Maison L'Esprit, la chaîne, je sais pas si vous connaissez, où je la trouve tellement naturelle. En fait, j'ai l'impression que juste elle livre ses pensées et tout. Et il y a une vidéo, franchement, allez la voir si ça vous parle. Ça s'appelle, je crois, Peu de personnes peuvent me comprendre. Et vous savez quoi, j'ai envie de vous emmener avec moi en fait, parce que je crois que c'est vraiment ma manière idéale de créer. Donc là, en fait, vous savez quoi, j'étais en train de faire ma vaisselle. Tu sais, c'est toujours le moment où on a des idées comme ça. C'est comme quand je prends ma douche et tout. Et j'étais en train de me dire, mais en fait c'est ça mon truc. C'est aussi simple que ça. Mon truc, le truc que j'aime, que tu sais, ça fait 2 ans que je suis là, putain, mais il y a un truc qui me manque de ma vie, il y a un truc que je sais pas, j'arrive pas à comprendre et tout, et bien là je suis en train de le retrouver. C'est que tout simplement, en fait, j'ai tellement de créativité, mais vraiment, j'ai tellement d'idées, de créativité, de trucs qu'il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte, mais vraiment, et c'est pour ça, je pense que je suis faite pour la vidéo, pour YouTube et tout, vraiment, moi je me sens faite pour ça, je vous jure, genre. Et c'est en train d'être trop une révélation pour moi. Attendez, je vais vous poser ici. Ok. C'est en train d'être une révélation pour moi parce qu'en fait, bah oui, j'adore le coaching, mais je sens une forme de lourdeur, où il y a quelque chose qui me manque. Je me sens vraiment d'étouffer dans cette image professionnelle. Et franchement, si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'en parle, tu sais que c'est un truc qui revient pour moi, ça, en fait. Et pourtant, c'est comme si j'ai la réponse sous les yeux, tu sais, mais qu'elle est impossible à voir. Et en fait, le truc, c'est que là, donc je vais faire la vaisselle en même temps. Là, pendant que je te parle, en fait, je suis en train de vivre tellement de trucs dans ma vie. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai pleuré là juste avant. Trop de trucs. En fait, je peux pas parler de tout. Enfin, je peux pas forcément dire tout ce qui se passe par respect pour mes proches et tout ça. Mais en gros, je traverse un deuil déjà. Voilà. Et en fait, je dirais même que je traverse 2 deuils en même temps, puisque j'ai ma relation de 6 ans qui s'est terminée. Ça fait maintenant entre 7 à 8 mois, je pense, maintenant. Et en fait, ça me fait énormément réfléchir. Ça fait que je passe beaucoup de temps seule. Je vis seule. Et en fait, j'ai toujours voulu... En fait, j'ai toujours eu hyper peur de vivre seule. Mais j'ai toujours senti que j'avais besoin de vivre seule. Et ça, même quand j'étais dans ma relation. Et on en parlait même tous les deux. Mais pourtant, je sais pas, on franchissait jamais le pas. On avait peur de se perdre. Moi, j'avais peur de mal vivre la distance. Et en fait, on n'a jamais osé. Et là, je suis en train de vivre seule. Et en fait, c'est en train de me faire comprendre un truc de fou. C'est que j'ai l'impression que, en fait, je ne peux pas réaliser ma carrière, mes vidéos, vider toutes mes idées, ma créativité si je ne vis pas seule. Et même, je vais te dire, je trouve que c'est tellement dur et spécial ma manière de vivre, de me lever, je sais pas comment te dire, mais le fait d'être à mon compte comme ça et de créer du contenu, c'est une manière de vivre qui est très spéciale en fait. Je trouve, tu vois, en fait, je suis mon rythme. Et ça veut dire que bah, j'ai des moments où voilà, j'ai pas du tout envie de ranger, c'est le gros bordel chez moi, je suis pas très bien. Et puis après, d'un coup, je suis super créative. Et tu vois, il faut que je saisisse ma créativité, comme là maintenant quand je te parle. Et là, tu vois, si je vivais avec quelqu'un, ben, je sentirais pas cette liberté de faire ma vidéo. Alors oui, ok, je pourrais le faire, tu vois, mais c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Et un truc qui était vachement source de stress pour moi quand je vivais à 2. Pourtant, franchement, genre, il respectait vraiment mon besoin et tout, tu vois. Mais c'était que je faisais mes coachings et que parfois il était là. Ou alors je lui demandais de partir parce que j'avais ce truc. Attends, voilà. J'avais ce truc de... Je sais pas, je travaille, mais l'autre il est là. Et le fait de savoir qu'il y a quelqu'un dans une autre pièce et tout. En fait, j'avais pas mes moments, tu vois, à moi, mes moments de solitude et tout. Et au final, même lui. Et du coup, bah, je comprends vraiment encore plus pourquoi il y a plein de trucs qu'on supportait plus l'un chez l'autre. Parce qu'en fait, là, tu vois peut-être pas. Mais là où je vis, c'est assez petit, tu vois. Ça fait, je crois que ça fait 35 mètres carrés, je crois. Un truc comme ça.
Et donc il y a vraiment une chambre et un salon et tout. Et moi je suis très bien, mais je trouve qu'à deux c'est genre vraiment très petit. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui vivent comme ça. Et vraiment je ne sais pas comment ils font. Même tu vois là j'ai l'impression de me réapproprier ma vie tout court. Genre ma cuisine. Je commence à me demander, mais ça fait... Attends, il y a 8 mois qui sont passés. Et je commence tout juste à vraiment me dire ok je vais peut-être apprendre un peu à cuisiner. Parce que moi je suis vraiment du genre à faire tu sais que des pâtes... des trucs hyper vite fait, très rapides. Et là, le fait que je sois toute seule, attends, je vais te montrer. Ça fait que tu vois, je me suis racheté donc des Quaker Oats. Là, alors à mon avis, il n'y aura rien dans mon frigo. Voilà, exactement. Je vais faire les courses demain. Alors ceux-là, voilà, j'en étais sûre. Voilà, je suis sûre, ils sont dépassés d'un jour, mais franchement, je pense que ça va, je vais le faire. Mais tu vois, je reviens avec mes trucs à moi, en fait. Mes petits déjeuners protéinés, la muscu, mes petites framboises surgelées. Ça, c'est vraiment trop, trop bien. En fait, ça me permet de faire des galettes protéinées. Et moi, ça m'énergise beaucoup. Et bref, à la base, je voulais juste te raconter ce que j'ai fait aujourd'hui qui me fait vraiment du bien et je me dis que ça peut aussi t'inspirer. Donc déjà là, tu vois, j'ai vraiment déplacé mes meubles. Je ressentais trop le besoin de tout déplacer, vraiment. Genre, tu vois, j'ai tout nettoyé et franchement, moi, ça me fait trop du bien. Et en fait, ici, je suis en train de me faire un coin. Genre, avant, je l'avais pas mis comme ça, mais je trouve que c'est mieux là, comme ça. Je suis en train de me faire en fait une sorte d'endroit qui n'est pas que pour le travail. Parce qu'en fait, je me rends compte que j'aime pas travailler à la maison, que vraiment, ça me gonfle de travailler à la maison. J'aime bien avoir l'option, tu vois, y avoir ça, mais j'aimerais que mon chez-moi, ce soit mon chez-moi. Que ce soit l'endroit où je me repose, où c'est mon cocon, c'est ma bulle, tu vois. Et en fait, moi, j'ai manqué de ça parce que j'avais le travail à la maison et en plus, pas vraiment mon espace à moi en vivant à deux. Sauf là où vraiment j'ai aimé vivre à deux. Pour le coup, c'est quand on avait vécu tous les deux dans une maison, un appart qui faisait 110 mètres carrés, s'il vous plaît, à la campagne, avec garage et tout. Enfin, c'était vue sur la montagne incroyable. Et du coup, en fait, on avait chacun notre pièce. Et là, déjà, je le vivais mieux, tu vois. Mais là, je sens que j'ai étouffé à force. J'ai étouffé. Et du coup, je suis en train de me créer un lieu d'amusement, comme en fait les gens normaux, tu sais, qui ont un chez eux, mais qui ne travaillent pas chez eux, tu vois. C'est-à-dire que là, c'est très cosy, machin. Ici, je commence à remettre ma peinture. Alors là, on voit rien, mais voilà, genre j'ai ma peinture et tout, je pense la ressortir. Et ici, j'ai tout ce qui est colorimétrie. Donc tu vois, ça fait que j'y pense et tout. Donc c'est ça que j'ai acheté aujourd'hui, je te raconterai après. Et tu vois, là, je suis en train de créer un vision board. Donc à chaque fois, je le repousse, alors que j'aime ça. Donc j'ai envie de le faire, j'ai envie de créer. Et que ce bureau soit dédié à créer et m'amuser. Et je pense même, tu vois, à me mettre des LED un peu, à me faire un espèce de bureau de geek, tu vois. Et une des envies que j'ai cette année, c'est de mettre, alors soit là, une télé, un écran ou un PC, j'en sais rien, pour faire de la musique, mais de manière genre posée. Faire de la musique, jouer à des jeux vidéo. Je pensais jamais te dire ça, sérieusement. Mais genre Xbox 360, là, jouer aux Sims, jouer à des jeux de voiture ou Mario Kart, Pokémon, j'en sais rien, mais peut-être pas, tu vois. Là, quand je te dis Pokémon, voilà, je m'en fous un peu. Mais je suis très attirée par le milieu du drift et tout en ce moment. En fait, je m'intéresse beaucoup à la course automobile, le pilotage et tout, ça m'intrigue. Et du coup, je pense... Franchement, c'est pas la priorité. Je me connais, je sais que j'ai des lubies passagères, donc je me calme, tu vois. J'essaie de me calmer et de voir qu'est-ce qui reste et tout. Mais je pense quand même à avoir un simulateur plus tard de conduite ou un truc comme ça pour voilà, m'éclater, tu vois. Après, je me vois bien jouer avec des gens. Mais donc tout ça pour te dire que, en tout cas, là de suite, mon envie, c'est vraiment de avoir un endroit comme ça, une bulle où je peux créer, je peux dessiner. Tu vois, je sais pas si on voit, mais là, ça, c'est moi qui l'ai fait. Et franchement, j'adore, tu vois. Ça m'a tellement relaxé de faire ça. Ce petit chat, là, c'est moi aussi, tu vois. Et en fait, j'adore. Pendant des années, je faisais un petit peu de l'aquarelle à la maison. Même là, tu vois, je t'ai montré ça. Il y a ma peinture. Mais j'ai retrouvé ça. Voilà, je m'étais mis à créer des bougies. Alors... j'en ai fait une et j'ai arrêté, tu vois. On se connaît ici. Mais ça me fait plaisir. Et j'ai envie d'explorer plus ça et de partager plus ça, tu vois, de mettre un peu de douceur dans ma vie. Et pourquoi pas même, tu vois, d'avoir différents services, d'assumer d'avoir vraiment différents business, tu vois. Quand je dis différents business, c'est-à-dire que, bah oui, je peux être une accompagnante et être excellente en accompagnement, tout comme parfois je suis moins douée, tu vois, clairement.
Ça arrive, voilà. Mais pour moi, en fait, dans l'accompagnement, j'ai vraiment une posture très professionnelle et très... tu sais, c'est quand même un truc qui a des responsabilités quand j'accompagne quelqu'un. Certes, ok, je suis moi-même et tout, mais tu vois, je dois quand même être assez solide. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est une posture, voilà. Alors que dans la posture de création, c'est très différent, je trouve. Et là, attends, tu sais quoi, je vais poser ça là et je vais te montrer. Aujourd'hui, j'ai décidé, après 1 an, à me dire, je suis intéressée par le conseil en images, je suis intéressée... et d'ailleurs, franchement, bah, c'est un peu aussi grâce à mon ex, du coup, je le remercie vraiment, qui m'a offert ce cadeau très beau où on m'a fait ma colorimétrie et tout. Ça me touche de fou de vous le dire. Et en fait, j'attendais, tu vois, pour m'acheter un kit parce que je voyais toujours que c'était 150 €, 300 €, 350 € et même pour me former à la colorimétrie, c'était très cher et je savais pas quoi choisir. Et c'était pas ma priorité. Et je me suis dit, mais let's go en fait. Vu que j'étudie les couleurs et tout, je vais dans un magasin de tissus. Et donc j'en ai pris 16. Donc tu vois, j'ai du lilas. Ça c'est un peu jaune, on verra rien ici, mais bon voilà. J'ai des trucs froids, des trucs chauds, dorés. J'ai le argenté que j'avais trop hâte de le prendre. Je vais te montrer la différence sur moi, tu vas voir. Entre le argenté et le doré. Bon, je pense qu'on va un peu rien voir là. Mais bon, c'est pas grave. Sachant que je n'ai pas trouvé le doré que je voulais, mais c'est pas grave. Tu vois, j'ai pris ça. Voilà. En fait, la colorimétrie, si tu connais pas, l'idée c'est que tu as des couleurs qui vont mieux à ton teint. Donc tu vas voir déjà. En vrai, on voit rien. Ici, en vrai, on dirait que ça me va bien, tu vois. Mais franchement, l'argent sur moi, c'est pas ouf, tu vois. Donc ça, c'est l'argent, tu vois, par exemple. Et ça, c'est le doré. Mais bon, comme je te dis, là, il n'y a pas de lumière, c'est pas incroyable. Mais bref, et j'ai très envie de m'entraîner, tu vois, sur mes amis. En fait, j'ai envie que ça soit une passion. Et si j'ai envie, pourquoi pas ensuite le faire payer, proposer à des gens de leur faire leur colorimétrie. Ou tu vois, même à mes coachés, de venir ici et faire ça. Ça veut dire que, tu vois, les gens que j'accompagne en mode très, entre guillemets, sérieux. Moi, en fait, j'associe ça à très sérieux. Quand c'est vraiment du coaching, de la psycho et tout, et bien on peut aussi passer un moment simple avec un petit café, petit relooking, et je suis sûre qu'il y en a plein qui adoreraient parmi vous vraiment. J'ai déjà eu de la demande en fait d'une femme qui voulait que je l'aide à définir son style, à sortir ses couleurs et tout ça. Et j'adore, mais pour moi je suis pas encore... je m'y connais pas encore assez, tu vois. Je me sens pas légitime pour faire ça. D'abord j'apprends. Et puis j'ai envie d'offrir ça à mes proches, tu vois, peut-être mes amis, de tester sur elles et tout, tu vois. Ou de faire des séances pas chères, genre je sais pas, 10-15 €, je dis n'importe quoi. Hein, mais vraiment pour m'entraîner, tu vois. Mais bref, ça me fait trop plaisir. Je te montrerai des photos là de quand j'étais dans le magasin. Mais il y avait plein de couleurs, c'était super joyeux, tu vois, de faire ça. J'ai trop kiffé. Et en fait, il y a un truc qui m'a fait gayer du bien aussi aujourd'hui que je voulais te partager, c'est que hier soir, je sentais que j'avais la tête encombrée, mais je te jure. Et du coup, j'ai vidé vraiment mon esprit de toutes les idées que j'avais, tout ce que je voulais faire. Mais je l'ai fait le soir, hyper important, je trouve. Je l'ai fait le soir et je me suis fait une espèce de to-do list en sachant que, en vrai, ça veut pas dire que je vais la réussir. Et ça veut pas dire que je vais tout faire parce que j'aime bien avoir une to-do list, mais le matin, faire quand même ce qui me fait envie. C'est-à-dire que, tu vois, aujourd'hui, en vrai... Je m'étais noté que j'allais répondre à mes coachés, planifier les rendez-vous et tout. Et j'ai senti que j'avais besoin de ce moment de repos, de ce moment où c'est un peu plus lent, les gens sont en vacances, ils ont plus le temps et tout. J'avais envie d'en profiter et de pas me remettre dans le taf de suite. Tu vois, j'avais besoin de... Ah, je sais pas. Là, tu vois, ça me rend tellement heureuse, je te jure, ça devient un cocon chez moi, vraiment. Ça me rend vraiment heureuse. Et bref, voilà, mais donc du coup j'étais hyper efficace. Bon, je me suis levée assez tard, mais voilà. J'ai pas mangé, alors ça c'est... Je vais vous dire sans filtre hein, ma vraie vie. J'aurais bien aimé vous le filmer, mais j'y ai pas pensé. Mais en gros, bah, j'ai vraiment, tu sais, tout rangé. Alors ça c'est un truc qui est trop drôle, c'est que moi, soit je range
vite fait, mais c'est un peu le bordel. Soit quand je range, c'est genre je range vraiment. Quand je dis je range vraiment, c'est que, je sais pas, j'ai fait genre toute ma lessive. Non mais attendez, j'ai repassé. J'ai trouvé un fer à repasser en rangeant chez moi. Et du coup, j'ai repassé mon oreiller et tout ça. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai hyper la flemme de mettre la couette. C'est un truc que je déteste faire, je vous jure. J'ai tellement la flemme et je sais qu'il va falloir que je le fasse, tu vois. Parce que c'est mieux, c'est vraiment mieux. Surtout moi qui suis allergique aux acariens et tout. Mais, j'aime pas faire ça, ça me gonfle. Donc bon, voilà. Et du coup, genre, j'ai tout fait. J'ai passé l'aspi, j'ai rangé, j'ai trié, j'ai jeté. Mais vous savez, c'est ces jours où vous faites tout. Aussi, je suis allée jeter le verre et il y a un monsieur qui m'a demandé des sous. Et au début, je sais pas, j'étais un peu sceptique et tout. J'ai dit non. Et au final, ça m'a fait grave plaisir. Et je suis allée lui acheter ce qu'il voulait. Et je lui ai donné. Et en vrai, il a pleuré. C'était trop beau, c'était trop mignon. Et au début, je voulais le partager sur Insta. Et après, je me suis dit, bah non, je vais pas le partager parce que ça fait genre la meuf qui veut montrer qu'elle aide les gens. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Du coup, je l'ai pas partagé. Mais je me suis dit, bah, en vrai, ça m'a apporté grave de bonheur dans ma journée d'aider ce monsieur. Si ça a pu mettre un peu de douceur dans sa journée, je suis contente. Voilà. Et donc, bon, j'ai lavé genre la vitre et tout. Mais attendez, c'est pas tout. J'ai trouvé ça. J'ai commencé à tout relooker. En fait, c'est ça que je vous dis. C'est soit je range, pas, soit je range, mais c'est du vrai rangement, quoi. C'est-à-dire que là, ça, en fait, c'était gris avant. Genre comme ça, là. C'est très moche. Enfin, moi, j'aime pas du tout. Et en fait, là, je me dis que je vais peut-être mettre ça carrément là. En mode... ça rendrait trop beau, quoi. Genre là, ça serait couleur bois. Alors, c'est peut-être pas top pour l'humidité, tout ça, mais en vrai, je m'en fous. J'ai envie que ce soit beau. Et là, j'ai oublié des trucs dans ma caisse, mais j'ai du rangement de maquillage là que j'ai envie de sortir. J'aime trop. Et je vous jure, j'ai même sorti la soupline, j'ai commencé à faire des pchits et tout. Bref, vraiment tout ou rien, la meuf. Vraiment, genre les pchits de soupline, tout nickel. Vraiment, ça me fait trop rire ce fonctionnement. Parfois, je me dis, c'est trop marrant. C'est les moments où, vous savez, j'ai envie de tout laver et tout ça. Et même, tu vois, je me suis rendu compte que j'ai un côté très créatif et donc très bordel. Et en fait, c'est soit rangé, soit pas rangé. Et puis, je gère plein de projets en même temps. Et je me sentais toujours dépassée, tu vois, de vivre avec quelqu'un, d'avoir quelqu'un à ma maison. Parce que j'ai l'impression de devoir gérer déjà trop de trucs. Genre de devoir gérer toutes mes idées, tous mes projets, tout ce qui avance en fond, mais que j'ai l'impression qu'il avance pas. Tu vois, par exemple, là, je sais que ça avance et que ça va être génial. Mais pour l'instant, ça ressemble à ça. Tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça, mais je sais même pas comment t'expliquer. Et en fait, j'ai l'impression de ne pas pouvoir tout gérer en même temps et même de pas pouvoir guérir et me reposer et à la fois être en cohabitation en couple. Vraiment, c'est un truc que je ressentais profondément. Et je me disais, mais comment les gens y font et tout. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais j'ai vécu un épuisement, donc burn-out et tout. Et j'ai senti que j'avais besoin, tu sais, d'un repos, mais tu sais, un vrai repos, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. Parce que, en vrai, j'adore mon travail, mais je sens que j'avais besoin de me réinventer. Et tu sais, je disais ça à une coachée, ça l'a vachement aidé, donc je me dis que peut-être ça peut t'aider aussi. Qui fait un burn-out vraiment très hardcore, genre, comparé à moi, c'est vraiment très... Enfin, ça me paraît plus grave, en tout cas, en termes de santé physique, tu sais, c'est genre vraiment, tu peux pas te lever et tout ça. Où t'as vraiment des gros symptômes physiques. Moi, je les ai pas vus venir, en fait. Mais en vrai, moi, c'était quand même pas ouf non plus. Et j'avais pas mal de symptômes dépressifs et tout, mais je lui disais, mais peut-être qu'en fait, si t'es autant fatiguée comme ça, déprimée, épuisée par son travail, c'est que vraiment t'as besoin de vivre autre chose. T'es coincée dans une image qui te correspond pas, il y a un truc qui coince, tu vois. Moi, je sens vraiment que en fait, quand je mets trop d'énergie à maintenir une image, à rester dans une case, tu sais, à rester... je sais pas comment s'expliquer. J'ai l'impression que c'est ça qui me met en épuisement. Vraiment, je te jure, c'est fou. Et là, depuis que je suis en train de me dire que ma voix à moi, en fait, je sens, c'est vraiment de faire des vidéos, de vider cet esprit et de partager tout ce qu'il y a. J'ai tellement de choses à transmettre, en fait, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est juste ma voix et que j'ai la possibilité de le faire et que j'ai envie de le saisir. Et là, tu vois, j'ai envie de pleurer parce que j'ai une personne dans mon entourage qui est décédée et vraiment, enfin, c'est... Je te passe les détails, mais c'est pas le genre de décès auquel on s'attend, en gros, tu vois, vraiment pas.
Et je me dis, mais c'est fou parce que tu vois, il y a des gens, ils auront même pas la chance de pouvoir vivre ça. Et moi, bah, j'étais là et en même temps, je me comprends, mais à continuer à faire des trucs que j'aime pas forcément, à repousser à plus tard certains trucs et tout, tu vois. Alors que, ben, en fait, j'ai la chance de pouvoir le faire. Et du coup, ça me donne vraiment envie de la saisir. Bon, je reviens parce que je vais pleurer. Voilà, je vais essayer de pas pleurer toutes les 5 secondes. Mais en gros, à l'enterrement auquel j'ai assisté, j'ai été très marquée en fait par les mots. Et ça, tu vois, j'avais envie de te le partager sur YouTube. Pour moi, aller dans les stories Insta, je peux pas faire ça. C'est trop long. Euh, En fait, le prêtre a partagé quelque chose qui m'a vraiment touchée, mais vraiment énormément. Sachant que pendant la cérémonie, il y a un moment où il y a eu vraiment un rayon de soleil sur moi, tu vois, qui est passé par la vitre de l'église sur moi, genre à plein de moments. J'étais là, mais enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais pour moi, il se passait vraiment quelque chose. Et dans ce moment qui était si triste, il y avait aussi énormément de beauté. C'était étonnant, tu vois. Et en fait, il a dit une phrase, je sais plus comment, il a pas sorti ça d'un coup comme ça, tu vois, il y avait tout un contexte, mais il parlait de pas se focaliser sur la quantité de la vie, mais la qualité de la vie. Et en fait, moi, ça m'a fait vraiment me demander, c'est quoi pour moi une vie de qualité? C'est quoi pour moi une vie qui me rend heureuse? Et je me rends compte, ce qui me rend heureuse, en fait, c'est le temps de qualité avec mes amis, le temps de qualité avec les gens que j'aime. C'est faire en sorte de créer une bonne énergie pour que je sois bien avec les gens que j'aime. C'est me montrer moi, oser être moi, montrer mon amour et oser recevoir de l'amour de mes amis, etc. Mais vraiment, ça peut paraître très simple, tu sais, pour des gens qui sont très sociables, qui voient souvent du monde, mais en fait, moi, j'ai vraiment tendance à me renfermer sur moi, à être très toute seule, à vouloir tout faire toute seule et même à être... En fait, j'ai l'impression d'être habituée à être seule. Tu vois ce que je veux dire? Et à gérer ma vie seule. Et qu'en fait, même quand je ressens le besoin de voir des gens, que je me sens un peu triste, je me dis putain, tu vois, j'ai vraiment souffert cette année et l'an dernier, j'ai vraiment souffert de solitude et d'isolement. Mais vraiment, vraiment. Ce qui m'a fait d'ailleurs aussi aller voir un psy. Enfin, pas que pour ça, mais parce que j'ai vu que c'était aussi lié à l'anxiété, tu vois. Bon, bref. Il y a trop de choses à dire. Mais j'ai vraiment souffert de ce sentiment d'isolement. Et là, je me suis rendu compte, mais qu'est-ce que c'est important pour moi. Mais tu vois, comme quoi il faut toujours avoir un contraste, j'ai l'impression, dans la vie. Mais qu'est-ce que c'est important pour moi de voir une copine, dormir chez elle, décrocher du boulot, de tout ça. Tu vois, faire ma petite séance de sport, me laver. C'était vraiment un de mes moments préférés de ma vie de ce mois. Genre, c'était quand je suis allée voir ma pote Caro et que juste en fait on papotait, on parlait, mais tu sais c'est vraiment ces temps de qualité où tu as des discussions profondes, où tu parles vrai, tu vois. Mais moi j'ai vraiment besoin de ça. Et en soi j'ai toujours essayé d'aller le chercher, tu vois, même quand j'étais en voyage, et même si j'avais pas mes amis proches, j'essayais quand même de rejoindre un peu des communautés, tu vois, la danse avec le feu, les chants qu'on faisait tous ensemble, tous ces trucs-là, en fait, c'est ultra... Moi, ça m'apporte énormément et j'en ai vraiment besoin. Et je me rends compte que c'est ça qui me rend heureuse. Et en fait, quand ça, je le vis et que ça me rend heureuse, et ben, je commence à avoir l'envie de partager, aller vers les autres, créer des vidéos. Il y a des trucs qui se débloquent dans mon travail. Je deviens beaucoup plus zen. Je prends mes décisions plus facilement. Mais c'est tellement, en fait, c'est tellement impressionnant la différence que je me suis dit, mais... Tu vois, on peut chercher des heures à se dire, ouais, alors il y a un truc dans mon business, faut que je recadre ceci, cela, peut-être qu'il faut que je change tout, machin, mais je pense pas qu'il faille tout changer. Je pense que c'est qu'il y a un moment où il y a un truc qui déconne, mais dans ta vie perso, tu vois, vraiment. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Et que tout s'est un peu mélangé. Sachant que quand vraiment ma carrière a eu un moment de gros développement, en mode tout, enfin la sortie de mon livre, le podcast et tout, je me suis vraiment mis à fond. Et il y a eu les confinements à cette période. Donc en fait, c'est ça. Et moi, ça a vraiment eu des conséquences sur moi que je trouve vraiment ouf. C'est que du coup, j'étais isolée. J'étais que avec mon copain du coup à l'époque. Et franchement, on était bien. Mais du coup, on n'avait pas de vie sociale. Et même quand on voulait en créer, tu vois, on pouvait pas. Et moi, j'avais pas de collègues ou quoi. Donc, en gros, pendant les confinements, dès que je m'inscrivais à un sport ou que je faisais en sorte de rencontrer des gens et qui fermaient, j'étais toute seule tout le temps. Et ça, je pense, ça m'a fait combler par, tu sais, le travail.
les réseaux sociaux et en fait je me suis complètement cramée, genre ça m'a éclaté. Ça m'a éclaté. Donc bref, je sais même plus pourquoi je te partageais ça, mais j'avais aussi envie de rebondir sur un truc, c'est que tu vois là par rapport à ce qui m'arrive dans ma vie, je sens que je remets vraiment un peu l'amour, le cœur au centre. Je sais pas comment te dire, mais avec l'amitié, avec... en fait, c'est l'amour, l'amour de la famille. Et même quand ça va pas bien, même si tu vois, il y a plein de trucs imparfaits, mais vraiment, 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 j'ai ce besoin et j'ai même un besoin de foi. En fait, comme je te dis, j'ai été vachement touchée par les mots du prêtre et ça m'a intriguée. Ce qui fait que je suis revenue à une messe et même avant tout ce qui se passe là, j'avais commencé à écouter des prières. Alors, j'ai un peu du mal avec pas mal de trucs. Je me définis plutôt comme athée, tu vois. Mais je crois, moi, un peu en l'univers, en tout ça, les hasards, les coïncidences. Il m'arrivait tellement de choses, d'opportunités dans ma vie où je me sens chanceuse que parfois même, il m'arrivait des trucs tellement improbables que je me disais, c'est pas possible qu'il n'y ait pas un Dieu qui existe ou un univers qui existe. Enfin, ça me paraissait fou. Et là, en fait, je me sens vraiment connectée à ça. Et je te jure, c'est fou. Par exemple, l'autre jour, là, au Nouvel An, tu sais quoi, Nouvel An, je me suis dit, allez, je sors et tout. Vraiment, ma journée, elle était pas ouf, tu vois, je cogitais. Et tu sais, il y a ce truc aussi de TDAH, enfin, même sans parler de TDAH, mais je vais te parler de moi, où quand je sais que j'ai un truc le soir, je suis un peu en mode bloquée sur ça, et en attendant, j'arrive à rien faire parfois. J'ai un peu ce truc, tu vois. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé, mais je me suis dit, allez, faut que tu sortes et tout, parce que je ruminais beaucoup, j'étais très triste, en fait, ce jour-là. Et au final, bon, j'ai passé une excellente soirée, mais tu vois, avant ma soirée, j'ai ressenti le besoin, même 5 minutes, d'écouter une prière, mais genre juste un début de prière, genre j'ai tapé prière inspirée, tristesse ou cœur, ou je sais plus ce que j'ai mis. Et en fait, ça m'a direct comme reconnecté à mon cœur. C'est un truc que ça se ressent. J'arrive pas à l'expliquer, mais j'en ressens le besoin, tu vois. Et en fait, c'est comme si ça apaise mon cœur et je me ressens un peu alignée, tu vois, je sais pas comment dire, genre connectée à l'essentiel, à mon cœur, à moi. Je pars pas trop dans mes pensées, l'anxiété, ce qu'il faut que je sois, tu vois, le mode un peu automatique, survie, anxieux là. Ça m'apaise en fait, ça m'apaise, ça me connecte à l'essentiel, à mon cœur. Et du coup, j'ai l'impression d'aller plus à l'essentiel aussi avec les gens, tu vois, de vraiment les rencontrer. En gros, j'allais te parler du fait que quand tu sors d'un état de compassion ou d'ouverture aux autres, en général, t'es déjà un peu, entre guillemets, anxieux. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais cet état renfermé, en fait, faut pas se dire qu'il est pas normal, c'est pas ça, et faut pas culpabiliser, mais c'est comme si, tu sais, on vit à moitié. Tu vois, ce sentiment-là, moi, je me sentais parfois un peu comme morte de l'intérieur. C'est très triste, hein. Et j'ai toujours eu envers ce genre de sentiment, alors que parfois, je sens que la vie circule en moi, que la vie coule en moi. Tu vois, cette sensation? Mais genre, c'était ça. C'était ça que j'ai eu là au Nouvel An et quand je me suis reconnectée comme ça à mon cœur avec du coup des prières. Bref. Et puis en plus de ça, j'ai un ami très très proche qui est croyant, une autre amie très très proche qui devient très croyante. Enfin vraiment, je suis en mode mais que se passe-t-il? J'ai l'impression qu'il y a pas mal de jeunes de manière générale qui s'intéressent à tout ça. Et voilà, après moi je sais pas, tu vois là je suis allée, déjà je comprends pas tout mais la messe que j'ai fait je crois que c'était catholique, en fait je sens que je vais dire des grosses conneries mais c'est pas grave. Et il y a un autre truc là auquel je m'intéresse où c'est plus protestant, tu vois, quand je te dis que vraiment j'y connais rien. Mais on m'a un peu expliqué, tu vois, mais j'explore. Et l'an dernier pareil j'ai lu le Coran, genre tu vois, enfin... Voilà, rien à voir. Enfin, si, mais non. Et j'ai pas accroché, vraiment, j'ai pas accroché. Il y a des trucs qui m'ont parlé, mais j'ai vraiment eu du mal. Mais voilà, je m'intéresse, tu vois, je lis là-dessus et tout. Et ça me fait du bien. J'ai discuté avec une fille d'ailleurs ce jour-là, ce soir-là, que je connaissais pas, qui était super intéressante et marrante, enfin, vraiment rigolote, et qui faisait de la musculation, surf comme moi et tout. Et tu vois, peut-être que ça deviendrait une amie, j'en sais rien. Mais tu vois, c'est juste assez incroyable. Et même là, voilà, du coup, j'ai récupéré là, je voulais vous dire. C'est ça mon truc de make-up là, mais là, il n'est pas du tout organisé, mais c'est vraiment trop bien. Genre là, je mets tout mes rouges à lèvres, mes pinceaux et tout. J'aime trop ranger, j'aime trop la beauté. En fait, j'aime trop avoir de la beauté partout. J'aime ça. La beauté dans tout, j'adore. C'est pour ça, je pense aussi que j'aime autant la vidéo.
Et bref, là, mon job du soir, franchement, les gens, il doit être bientôt 2 h du matin, je vais vous dire. Et j'ai pas du tout envie de dormir, voilà, il est 2 h du matin. Et en fait, j'ai besoin de faire ça, j'ai envie. Et je vais sortir mes grosses enceintes pour commencer à me faire vraiment un endroit où bah, je peux écouter du son, créer de la musique et tout ça. Parce que dans mes rêves, parmi mes rêves, après je vous dis ça, mais je me lasse très vite. Mais j'ai envie d'apprendre à créer de la musique, déjà depuis très longtemps. Et j'ai aussi je vais vous montrer. J'ai aussi un truc de DJ là, comment on appelle ça, putain, des platines. Des platines, donc c'est le bordel, regardez pas. Mais voilà, des platines. Et en fait, ben, j'ai vraiment envie d'apprendre. Je suis curieuse, mais j'ai plus envie de créer. Mais j'ai l'impression qu'il faut aussi que je sache être DJ. Parce que si jamais je crée de la musique ou que je veux... Je sais pas, si à un moment je veux mixer mes musiques ou quoi, j'ai l'impression que c'est une compétence à apprendre. Donc j'ai envie d'essayer. Ça se trouve, j'aimerais pas, mais bon, voilà. Et au passage, aussi cette année, j'ai commencé la guitare électrique. Et je vais aller à un cours de batterie bientôt. Donc voilà, quand je vous dis que j'ai 46 000 passions, on se comprend entre nous, hein, je le sais. Voilà, mais la guitare électrique, j'ai mis sur pause parce que vraiment, j'avais pas les sous pour faire ça et tout le reste et tout. Puis avec tout ce qui s'est passé, j'avais tellement besoin d'une pause, mais ça, on en reparlera. Là, ça va mieux par rapport à ça. Mais je suis tellement amoureuse de cet endroit, les gens. Voilà, bref, c'était le vlog du jour. Écoutez, je vais finir ma tisane qui est là, voilà. Ma liste de courses. Parce qu'en fait, moi, sinon, mon frigo est tout le temps vide parce que je ne sais pas quoi acheter et que je n'aime pas prendre des heures à cuisiner. Et du coup, d'ailleurs, si ça peut vous aider, franchement, moi, tout ce qui est genre truc de poisson, alors pas truc à chier, mais colin, pané, le tempeh, le poulet, tout ce qui est très rapide à faire, franchement, j'adore. Et là, mais c'est un peu un budget, par contre, j'aimerais bien m'acheter de la purée de noix de cajou. Parce que le poulet avec de la purée de noix de cajou, mais les gens, c'est un délice. Genre vraiment goûtez ça, s'il vous plaît. Et dites-moi ce que vous en avez pensé. Et oh là là, je devais arrêter cette vidéo, mais il fallait que je vous dise. J'ai retrouvé aujourd'hui, mais quand je vous dis que je fais pas les choses à moitié, de l'encens de Bali. Je sais pas si vous voyez, mais il est énorme. Normalement, il est beaucoup plus grand. Et vraiment, ça sent une odeur de propre qu'on ne trouve nulle part. C'est vraiment les encens balinés. Et j'aime trop. Je vous montre à quoi ça ressemble. Mais franchement, allez, voilà. Shiva, truc Bali. Voilà, il y en a 40 000. Et là-bas, vraiment, il faut savoir qu'ils en mettent partout et tous les jours. Ils en mettent tous les matins en offrande devant leur maison, la maison de leurs proches parfois. Enfin, vraiment, ils font des offrandes comme ça. Ils plient des feuilles et tout. C'est hyper beau. Vraiment hyper beau. Des feuilles, il y a des fleurs parfois, il me semble. Parfois, ils mettent des bonbons carrément. Et bref, ils mettent de l'encens. Et tous les matins, quand j'étais à Bali, ben, j'avais cette odeur d'encens tout le temps. Et du coup, j'ai un ancrage super avec ça. Et je trouve que ça, c'est génial. Bon, par contre, il faut bien aérer chez soi. Ne vous intoxiquez pas. Voilà. Mais bref, écoutez, dites-moi si ça vous plaît, ce genre de format. Moi, dans tous les cas, je kiffe. Ça me sort mes idées de ma tête. Et je suis sûre qu'en plus, il y a des choses que je dis qui peuvent vous faire écho chez vous. En tout cas, ça serait cool. Ça serait un peu un bonus. Voilà. Parce que moi, je le fais. Au final, mes vidéos, je les fais de manière tout à fait égoïste parce que j'ai envie. Et ça, c'est encore un autre sujet. Aussi là, ce truc de pas avoir envie de faire d'efforts et de vraiment vouloir faire les choses qu'on aime. Et dans le fond, même si j'adore plein de trucs et tout, je suis quand même peut-être assez égoïste. Hein. Je me trouve finalement assez égoïste. En tout cas, j'ai du mal à m'intéresser à des trucs qui ne m'intéressent pas. Et vraiment, j'ai l'impression que mon cerveau est créé comme ça. Et que même je ne peux pas m'intéresser à un truc qui ne m'intéresse pas. Je ne peux pas m'intéresser à une personne qui ne m'intéresse pas. Enfin, j'essaye, mais c'est dur. Mais du coup, ça me rend entière et vraie, je pense. Mais c'est un vrai truc. Et là, je suis en train d'assumer, je crois, mon égoïsme et mon truc de j'ai envie de faire ce que je veux. Et je me sens vachement libre. Bref, mais ça engendre encore d'autres questions, donc je vais arrêter ici. On se retrouve bientôt. Et écoutez, ce serait peut-être le déclic aussi pour vous, s'il y a des coachs, des thérapeutes ici qui ont envie de faire un peu ce truc, de laisser parler leurs pensées comme ils en ont envie, bah, ça peut peut-être vous débloquer. Et franchement, moi, ça me soulage tellement, ça me fait tellement du bien. C'est tellement libérateur que bah, je vous le souhaite. Voilà, et moi, je me le souhaite que ça continue.